Salut à tous, depuis plusieurs années nous sommes gâtés parce que plusieurs fabricants sont entrés sur le créneau des casques sans fil universels. On vous avait déjà présenté les casques D-Technic Quest, les WR, W Pro et W Lite qui étaient très bons, qu'on a testé aussi dans le magazine. Et aujourd'hui, c'est au tour des modèles de chez Garrett. Le premier s'appelle le Z-Link et l'autre s'appelle le Z-Link MS3. Vous pouvez retrouver ce test dans le numéro du fouilleur actuellement en kiosque. Commençons par le Z-Link. Alors, le Z-Link, c'est celui-ci. C'est l'équivalent du WR de chez D-Technic Quest. Alors, de quoi ça se compose? Ça se compose d'un émetteur WT. Donc, vous l'accrochez sur votre détecteur grâce à deux petits élastiques comme ceci. Vous l'accrochez sur la canne. Donc, vous avez votre émetteur. Le récepteur, quant à lui, vous le reliez à n'importe quel casque filaire que vous souhaitez. Donc là, il y a une offre à 99 € à la boutique du fouilleur avec un casque filaire Garrett. Mais bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un casque de meilleure qualité comme les fameux Grey Ghost ou ici un Jolly Roger. Donc vous pouvez mettre un petit ou un gros, selon en fait la température. S'il fait chaud, vous mettez un petit. S'il fait froid ou c'est l'hiver ou selon que vous voulez entendre ou pas ce qui se passe, vous mettez un plus gros. Donc vous avez l'émetteur et le récepteur. Sur le récepteur, donc, ce qui se passe, c'est que vous allez l'enrouler et le coller à votre casquette ou alors vous pouvez le mettre dans votre poche. C'est un petit peu le même système qui est utilisé chez Minelab avec le ProSonic. L'avantage de ce genre de casque, de système en fait, c'est que vous pouvez brancher vraiment le casque que vous voulez. Le petit désavantage, c'est que vous aurez un câble entre votre casque et votre émetteur. Par contre, votre détecteur, lui, reste libre. Le gros point positif des Z-Link, de celui-ci et de celui-là, il se recharge entre 5 et 7 heures et il vous donne 30 heures d'autonomie. Par rapport à un casque sans fil d'une autre marque comme les Quest, ça vous donne seulement 7 heures d'autonomie. Là, vous avez 4 fois plus d'autonomie avec les Garrett. Le petit Z-Link, dont vous voyez la boîte ici, est livré dans une boîte où dedans vous avez les deux chargeurs USB pour l'émetteur et pour le récepteur. Vous avez également un adaptateur si jamais votre détecteur utilise une prise 6,5 mm. Optionnellement, vous pouvez ajouter cet adaptateur qui vous permet de le relier au Sea Hunter, à l'ATX, AT Pro, AT Gold, AT Max. Alors ça, c'est un gros avantage. Alors c'est une option sur le Z-Link à 99 €. C'est un gros avantage. Pourquoi? Parce que imaginez, vous avez un AC250, donc vous aviez acheté par exemple un casque W Lite de Quest. Et pour pouvoir le mettre sur un AT Pro ou un AT Gold, vous étiez obligé de changer de casque sans fil, du moins l'émetteur, et ça vous coûtait 80 €. Là, il vous suffit tout simplement de changer un petit câble et là, vous avez une compatibilité avec tous les détecteurs. La qualité de fabrication, elle est très bonne, elle est bien meilleure que chez D-Technic. Il faut cependant souligner qu'à leur sortie, il y a à peu près un an, les Z-Link ont eu des gros problèmes de retour, c'est-à-dire que les boutons restaient bloqués, ils se déchargeaient très rapidement. Donc tout ça, ça a été corrigé par Garrett depuis à peu près le mois d'octobre. Ils étaient aussi proposés au départ à 149 € sans casque. Alors pourquoi dépenser 149 € alors que vous avez la même chose chez Quest D-Technic, c'est à 99 €. Ok, bon, payer 50 € de plus pour avoir une meilleure qualité de fabrication et 30 heures, ça ne se justifiait pas forcément. Là maintenant, vous l'avez pour le même prix, c'est même moins cher. Parce qu'un WR de chez D-Technic Quest coûte 99 € et là vous avez le Garrett à 99 € avec un casque offert inclus. Donc, c'est pas très difficile de faire son choix aujourd'hui. Donc, ce qu'on a écrit dans le magazine, c'est qu'on avait aimé le fait qu'il n'y ait pas de décalage sonore, la qualité du packaging, qui est très bonne, la petite valise. C'est-à-dire que, par exemple, il vous donne deux câbles pour recharger, un pour l'émetteur, un pour le récepteur. Donc, vous pouvez les recharger en même temps. L'autonomie, elle est de 30 heures contre 6 à 7 heures sur les casques Quest. Ça se recharge par USB, donc ça se recharge partout. Le volume est bien entendu réglable sur le récepteur. Donc si votre casque n'est pas pourvu d'un réglage de volume sonore, vous pouvez tout simplement le régler sur le récepteur. La qualité de fabrication est meilleure que chez D-Technic Quest, la garantie aussi bien évidemment, parce que maintenant Quest D-Technic faut renvoyer aux Pays-Bas.
Là, chez Garrett, vous renvoyez chez votre distributeur, ça se répare facilement. Et encore une fois, les problèmes de SAV qu'on a connus au début ont été améliorés et c'est réparé maintenant. Et en fait, là, ce qu'on aime beaucoup, c'est cette petite connectique optionnelle d'AT Pro qui vaut 19 euros. Donc pour nous, le Z-Link, c'est le meilleur système de casque sans fil, sans décalage sonore. Et 99 euros avec un casque, ça se met sur n'importe quel détecteur. C'est fait pour vous, c'est génial. Passons maintenant au MS3. Ce que je voulais rappeler, c'est que aussi l'émetteur, il est IP64, donc il résiste aux pluies fortes. Donc vous n'avez pas de problème à le laisser sur votre canne. Donc le MS3, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, encore une fois, un émetteur, le même que dans le Z-Link, avec les mêmes câbles. Et sauf que cette fois, on vous inclut pour le même prix l'adaptateur pour la T-Pro et la T-Gold. La différence, c'est que ici, on ne vous laisse pas le choix sur le casque. C'est un gros casque qu'on vous donne avec. Donc, le récepteur que vous aviez ici, que vous deviez relier au casque que vous vouliez, ce récepteur-là, il est inclus dans le casque. C'est aussi cette technologie qui est inclue nativement dans les AT Max. Donc là, on a un gros casque qui est de très bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut régler le volume sur ce casque ici et il s'allume directement. Pour appairer un Z-Link avec un casque, que ce soit ici ou ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous allumez les deux, vous les rapprochez, ils vont se mettre à clignoter et là, vous appuyez sur le transmetteur rapidement. Et là, ils sont appairés. Donc, c'est vraiment très très simple. Donc, repassons au MS3. Donc, le MS3, malheureusement, il n'y a pas la petite pochette. Bon, c'est un détail, mais voilà. Par contre, vous avez le câble, comme on l'a expliqué. Le casque est de très bonne qualité. Le désavantage de ces gros casques, c'est que si jamais il fait chaud, vous allez avoir chaud et qu'on n'entend pas vraiment ce qui se passe. Par contre, c'est des casques qui sont vraiment très très adaptés à la plage ou les environnements venteux. Parce que ça vous protège du bruit extérieur. Si jamais vous voulez écouter ce que vous avez autour de vous, tout simplement, vous faites ça et vous relevez une oreillette. Et c'est ce que moi je fais sur le terrain avec un gros casque comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre sur ce modèle? C'est l'équivalent du W Pro chez D-Technics Quest. Il est proposé au même prix, il est proposé à 170 euros. Donc c'est le même prix, sauf que vous bénéficiez de la garantie et de la qualité de fabrication Garrett. Et là encore, au lieu d'avoir 6 à 7 heures d'autonomie chez Quest, vous avez 30 heures que vous rechargez en 5 heures. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit dans le magazine? On avait dit à peu près la même chose que pour le Z-Link. Qu'est-ce qu'on regrettait? C'est que tout simplement, il n'existait pas pour l'instant un casque tout fait, mais de petite taille, qu'on puisse appairer avec ça. Parce que là, le récepteur est directement mis dans un gros casque, mais on aurait aimé qu'il nous fasse la même chose, peut-être dans un petit casque, une version du Clear Sound plus petite. Donc pour l'instant, on n'a pas ça, on n'a qu'un gros casque. Mais si jamais vous voulez pouvoir mettre un petit casque, simplement, vous prendrez le Z-Link et là, vous mettez le casque de votre choix, même si vous avez le câble qui pendouille. Et ce qu'on va regretter aussi, c'est qu'on ne peut pas non plus le transformer en casque filaire comme on avait avec les Quest et les D-Technics où il y avait un câble qu'on pouvait faire pendre. Le problème du casque du Quest, cependant, du fil, c'est qu'il n'était pas torsadé, donc c'était pas génial. Toutefois, avec une autonomie de 30 heures, c'est vraiment pas un problème. Il vous accompagnera pendant plusieurs sorties. Donc le MS3, encore une fois, qui est doté de la technologie Z-Link qu'on trouve dans l'AT Max. D'ailleurs, c'est ce casque qui est livré dans l'AT Max. C'est un très bon produit à 170 euros. Pour conclure, Garrett a fait fort. Parce qu'ils ont corrigé tous les problèmes qu'il y avait sur le Z-Link. Ils ont baissé le prix. Donc à 99 euros, le Quest ne rivalise pas parce que pour le même prix, vous avez un casque et vous avez 4 fois plus d'autonomie, une meilleure garantie, une meilleure qualité de fabrication, une meilleure connectique. Et quant au W Pro, on regrettera le fait qu'on ne puisse pas le transformer en filaire, mais la qualité du casque est de meilleure qualité que celle des Quest. On a beaucoup plus d'autonomie, 4 fois plus d'autonomie, 30 heures, ça se recharge rapidement. Et on a bien sûr avec livré le petit adaptateur pour les AT Pro, les AT Gold, donc 170 euros, 99 euros. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé un produit Garrett, mais là on en est vraiment content. C'est des très bons produits, donc bravo à Garrett et on vous dit à très bientôt pour un autre test de matériel.